soir, aujourd'hui, je disais donc des rencontres internationales de la mobilité durable. J'ai rendez-vous aujourd'hui avec la présidente de l'association Le 5e élément, qui est donc avec la mairie en partenariat sur cet événement, le premier à Saint-Tropez, mais pas le premier à Annecy. Bonjour Nathalie. Bonjour à tous. Nous avons donc démarré ce matin à 10h les premières rencontres internationales de la mobilité durable que nous avons organisées en partenariat avec la mairie, comme le dit Agnès. Et nous sommes ravis parce que tous les exposants sont maintenant installés, le public commence à arriver et vous avez des essais maritimes qui ont démarré ce matin. Les essais automobiles sont à votre disposition dans les stands automobiles. Vous pouvez vous inscrire pour faire des essais des véhicules électriques que vous avez en exposition. Et puis ce matin, à 10h30, un moment très fort, PhD Talent, une start-up dirigée par Dunia, nous a présenté un concours de docteurs et de doctorants qui sont venus vulgariser leurs travaux de plusieurs années au sujet de la mobilité durable et de la protection de notre planète. Donc je vais passer la parole à Dunia qui va venir vous expliquer ce qu'elle fait et vous aurez aussi l'occasion d'entendre les docteurs qui vont venir expliquer leur projet. Et je vais donc donner la parole à cette jeune femme Dunia, elle-même docteur en physique-chimie et créatrice de PhD Talent. Bonjour Dunia. Bonjour. Alors, heureuse d'être à Saint-Tropez? Oui, ravie. Est-ce que tu connaissais Saint-Tropez ou le 5e élément? D'abord, parlons de Saint-Tropez tout de même. Oui, d'autant plus qu'on a dû venir il n'y a pas longtemps pour installer une personne de la famille, mon neveu, qui commence ses études. Ah, très bien. Donc on est ravis. Donc le 5e événement, effectivement, je sais que tu connais, mais tu vas d'abord nous parler de PhD Talent. Qu'est-ce donc? Donc PhD Talent, c'est une entreprise qui a été créée il y a 3 ans par des docteurs qui avaient pour envie et vision de décloisonner le secteur académique et le secteur privé de façon simple et qu'on puisse donc rendre lisible et visible ce qui est développé dans le secteur académique pour que ce soit transformé en valeur économique forte pour la France et pour l'Europe. Alors ça a d'abord été une association, maintenant c'est une société qui réunit, je crois, en market, tu me disais qu'il y avait 8000 doctorants, étudiants qui étaient, j'allais dire, dans cette société. Alors exactement, aujourd'hui on a une marketplace qui se traduit par une plateforme web dans laquelle en fait les chercheurs peuvent se répertorier par domaine d'expertise. Donc on passe d'un jargon scientifique ultra pointu, incompréhensible, par un public de non-initiés à quelque chose de plus opérationnel, de plus facilement transférable au secteur privé. Et donc face à ces 8000 chercheurs, PhD experts, on a aujourd'hui 350 entreprises sur notre plateforme qui collaborent et travaillent avec nos experts. Alors aujourd'hui, tu es donc présente à cette première édition des rencontres internationales de la mobilité durable. J'imagine que les talents que tu nous as amenés sont évidemment au cœur de ces sujets. Exactement, donc avec Nathalie, le 5e élément, pour aujourd'hui, pour les RIMD, on a décidé de mettre en lumière la recherche académique et pour cela on a mis en place un concours pour des chercheurs qui travaillent sur des sujets sur la mobilité durable. Bien évidemment, pas qu'en sciences dures, à savoir des matheux, des physiciens, etc. Mais on a été beaucoup plus large. Et donc aujourd'hui, on a aussi des gens qui travaillent en lettres, sciences humaines et sociales. Et donc on a un juriste aussi parmi les finalistes. Très bien. Alors je propose qu'on fasse connaissance de ces jeunes talents. Alors il n'y a que des garçons aujourd'hui, en dehors de toi, qui président très joliment. Venez donc nous rejoindre. Alors ce matin, vous avez donc présenté vos projets en 5 minutes. Là, je vais vous demander de faire un exercice encore plus compliqué. Venez par ici. On va commencer peut-être par toi. Tu vas nous dire dans quel secteur tu as donc travaillé. Qu'est-ce qui t'intéresse? Qu'as-tu montré ce matin? Alors bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Yacine. Je travaille sur la mobilité électrique et en particulier la recharge rapide des véhicules électriques. Donc en fait je porte un projet de test qui est de développer une flotte de véhicules en autopartage qui sont capables en fait de se décharger pour charger rapidement des véhicules électriques de particuliers. Donc en gros comment ça se passerait, vous avez votre voiture électrique, vous allez en station, dans une station où il y a des véhicules d'autopartage et vous avez besoin de charger rapidement de votre voiture, chaque véhicule va se décharger pour vous charger. Donc il y a plusieurs avantages pour ça, c'est qu'on
On prélève moins de puissance sur le réseau, on peut fournir de la recharge à des puissances élevées, donc un temps de recharge très faible, et on mutualise à la fois du coup des véhicules d'autopartage et l'énergie qu'ils contiennent. Donc c'est deux objectifs en fait complémentaires pour justement la transition énergétique et pour réduire, pour utiliser plus efficacement, plus intelligemment en fait l'énergie. Très bien. Bon, je vois que je t'ai donné un peu plus qu'une minute de temps de parole. Donc, on va maintenant appeler le juriste. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors oui, bonjour, Thomas Leclerc, donc je suis le juriste extraterrestre de la bande Oui, qui travaille en sciences humaines et sociales, donc ma spécialité c'est le droit international. Très bien. Donc, quel était l'objet de ta thèse ? Alors moi je travaillais sur l'impact climatique du transport aérien, donc les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien. Très bien, on est droit dans le sujet, bien évidemment. Et toi, donc, effectivement, la Terre, je crois. Oui, c'est ça. Moi, je m'appelle Ngagne Diop, je viens de Dunkerque. En fait, je travaille sur la politique des transports en région Hauts-de-France. En gros, je développe des modèles qui visent à promouvoir les énergies alternatives, comme l'électrique et l'hydrogène, pour remplacer les énergies fossiles. Très bien. Et toi ? Bonjour tout le monde. Moi, je travaille sur la logistique et transport, spécialement sur la mutualisation du transport durable de marchandises. Je développe des modèles mathématiques afin d'améliorer les différents axes de développement durable, à savoir l'axe économique, l'axe environnemental et l'axe sociétal. Très bien. Alors, quelles sont vos impressions, vos premières impressions de ce rendez-vous tropézien ? Est-ce que vous étiez déjà au rendez-vous à Nicéen, dit-on, n'est-ce pas ? D'abord, on tient d'ailleurs à remercier l'équipe organisatrice de ce concours, parce que ça nous a permis d'ailleurs de traverser du nord au sud de la France et de découvrir cette belle ville. Et ça nous a permis aussi de nous promouvoir et surtout d'informer le public sur nos recherches. Donc on a une admiration particulière pour cet événement. Très bien. Et vous ? Oui, c'est une belle opportunité. Nous avons montré le rôle de chercheurs pour améliorer la mobilité durable. D'accord. Alors là, par exemple, qu'est-ce que vous attendez ? De rencontrer le public, de rencontrer des startups ? Qu'est-ce qui concrètement vous motive là dans les jours à venir, mis à part le résultat, bien évidemment, du concours ? Et ben moi, c'est montrer l'intérêt du droit dans toutes ces questions-là. On parle beaucoup de choses concrètes et c'est génial de rencontrer des chercheurs aussi qui travaillent sur d'autres choses. Mais le droit, la réglementation internationale, ça a aussi son intérêt. On ne fera pas de mobilité durable sans juriste. Et donc, j'espère pouvoir vulgariser, diffuser au maximum ma parole pendant ces 2 jours. Très bien. Messieurs, bravo. Alors, on attend les résultats demain. Et en attendant, profitez de ce beau village de Saint-Tropez, village qui est en train d'effectuer un virage lui-même dans un monde plus propre, plus viable et probablement un humanisme lié à la nature. Merci beaucoup.